Alors ici, je prends l'outil texte et j'indique que je travaille dans le bloc texte. D'accord? Avec l'outil texte, je clique dans le bloc texte, on voit le curseur qui clignote. On pourrait aller coller quelque chose qui vient du web, mais je vais remplir avec du faux texte en attendant d'avoir le vrai texte. Donc je vais faire un clic droit, allez-y, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc c'est du faux latin qui arrive et qui remplit. Même chose pour le titre, ici vous pouvez cliquer, clic droit, remplir avec le texte de substitution, et vous avez un faux titre. Alors si le clic droit ne fonctionne pas sur vos souris, vous allez faire à l'ancienne, les premières souris sur les Mac n'avaient pas de clic droit, vous allez faire un contrôle-clic, ce qui correspond à appeler le clic droit de la souris. Bon, il nous reste à nous occuper de l'image qui habille, là, parce que là, il y a un bloc qui n'a pas été déverrouillé quand on a demandé tout à l'heure libérer tous les éléments du gabarit. Ce bloc image, là, qui habille, n'a pas été déverrouillé parce qu'il était sur un calque qui était lui-même verrouillé. Donc, la fonction n'est pas arrivée à déverrouiller ce bloc qui est sur un calque à part, sur un calque qui s'appelle habillage. On va s'occuper de ça. L'habillage de texte, c'est vraiment un truc génial dans InDesign. C'est vraiment ça qui va faire la différence aussi avec une mise en page qui a été faite dans Word. Par rapport à Word, faire de l'habillage de texte dans InDesign, faire une image qui repousse le texte, c'est quand même pas mal du tout. Au passage, si vous devez faire un document Word un jour, si on vous impose de faire un document Word, vous pouvez le faire dans InDesign et puis le convertir en Word. L'astuce, je vous la donne, on ne va pas avoir le temps de le faire ici. Il faut exporter le document InDesign en PDF. Il faut ouvrir le PDF dans Acrobat Pro, qui est le logiciel pour manipuler les PDF. Une fois qu'il est ouvert dans Acrobat Pro, vous avez fichier enregistré sous et vous avez tout plein de formats dans lesquels vous pouvez enregistrer votre PDF, notamment en Word. Donc vous aurez un document Word fait dans InDesign en fait. Parce que parfois on vous impose de faire du Word. Pour certaines choses, c'est imposé.